Salut, c'est Franck Leboeuf. C'est le jour 11. Aujourd'hui, c'est une journée de voyage. Point n'est pas coutume, bien sûr. On va prendre 3 trains. Trieste-Venise, Venise-Vérone, Vérone-Milan. Ça va être une longue journée de voyage, mais déjà, je vais revoir Venise. Je n'ai pas vu Venise depuis 2012. Ça me fait un petit truc de revoir cette ville magnifique qui n'a pas dû beaucoup changer. Et je suis très content de pouvoir y retourner, même si c'est 3 heures comme un touriste qui descend de son bateau de croisière. Mais je ne pouvais pas passer à côté de l'opportunité de participer au surtourisme et de faire couler un peu plus cette ville au fond des abysses. Donc j'y vais avec grand plaisir. Et il se trouve que je vais retrouver une amie à moi qui me rejoint à Milan ce soir et avec qui je vais passer le week-end à Milan. Une amie issue d'un métissage proprement affreux puisqu'elle est moitié corse, moitié niçoise. C'est une vieille pote de lycée. Donc cette fois-ci, il n'y a pas oh là là, je sais pas si je vais faire une rencontre. Euh, c'est quelqu'un que je connais depuis pas longtemps. Pas du tout. C'est une vieille branche. Mais par contre, ça veut peut-être dire que je vais moins filmer et que les vlogs sortiront pas à la bonne heure et tout. Ce week-end à Milan tombe à pic dans mon voyage, puisque il arrive plutôt vers la fin. Et donc à un moment où je suis content de retrouver un visage familier, qui en plus regarde ces vlogs, et donc qui n'aura pas à se taper 2 heures de oh là là, si tu savais comme ce voyage était exceptionnel, je vais t'en raconter chaque détail. Non, pas du tout. Puis même ça va être bien pour tous les potes que je vais retrouver à Paris. S'ils regardent ces vlogs, ils n'auront pas à m'entendre raconter chaque micro-détail et à quel point cet échafaudage était bien construit. Les updates vont être rapides et c'est pour le mieux. Oui, d'accord, c'est très beau. Voilà, je suis à Venise, mais surtout, j'ai un maillot du Bologne FC. Aujourd'hui, c'est spécial dédicace à mes Esa Baxur, avec qui je suis allé à Bologne cette année, et où j'ai acheté ce maillot, celui de la Ligue des Champions en plus, enfin bon, ça régale. Et double dédicace, puisque ce soir j'arrive à Milan, où je suis allé avec eux il y a 2 ans. C'était pas exactement le même groupe, mais en partie. Regardez ça là, regardez les couleurs, regardez ça. On est dans un tableau, une peinture. Par ailleurs, tant que je suis là, hot take à propos de l'Italie. À mon avis, c'est pas une si hot take que ça, mais je pense que l'Italie, c'est le seul pays où on peut aller manger n'importe où, même dans le plus évident piège à touristes, on mangera quand même bien. Après, on peut se faire avoir sur les prix, ça peut être trop cher pour ce que c'est, etc. Mais en fait, même dans le truc pizza, ristorante, pasta, de base, sur la place centrale de la ville, qui a l'air d'être vraiment le piège à con, eh ben, on mangera quand même bien. Et je trouve qu'en France, c'est pas forcément le cas. L'Italie, il y a quand même ce truc qu'ils savent faire à manger partout, dans n'importe quelle petite cuisine, n'importe quel restaurant. La cuisson des pâtes sera la bonne, la pâte à pizza sera la bonne. Voilà, vous avez vu le décor là? Je me suis taillé la moustache un peu, moi-même. C'est mieux ou pas? Mettez dans les coms si c'est mieux. C'est la première fois que je le fais moi-même avec des petits ciseaux que j'ai achetés en Italie là. Je sais pas, ça paraît moins, c'est moins broussailleux quand même, non? Ah oui, et du coup, hier soir, je vous ai pas dit bonne nuit, voilà, en fait, j'ai pas pensé. Et c'est souvent ça, quand je suis avec d'autres gens, je me mets pas à filmer et à dire bonne nuit la commu, voilà. En fait, j'ai retrouvé ma coloc autrichienne et une nouvelle coloc suissesse, avec qui on est allé manger, tous les trois. Et après, on a passé la soirée ensemble, et j'ai oublié de filmer ensuite. J'avais oublié que c'était aussi beau. Ça me fait chier de le dire, parce que c'est le truc classique. Et je m'attendais pas à ce que ce soit le cas dans mon voyage. Je ne voulais pas que ce soit le cas. J'espérais découvrir des villes encore plus belles. Mais franchement, pour le moment, c'est peut-être la plus belle ville du voyage, alors que j'y reste 2 heures. J'avais oublié que c'était à tomber par terre, quoi. Bon bah super, hein. Tout ça pour ça, quoi. Tout ce grand tour pour finalement dire, bah c'est juste Venise la plus belle. Autant il y a des modes et des tendances TikTok, réseaux sociaux et tout que je trouve injustifiées sur pourquoi les gens vont là-bas, pourquoi les gens se mettent les uns sur les autres dans ces endroits. Autant là, franchement, je comprends en fait pourquoi la ville est envahie. Je comprends en fait. Alors je suis pas sûr qu'il faille y venir tous les ans, ni tous les 10 ans. Je pense qu'une ou deux fois dans sa vie, c'est bien. Mais évidemment que cette ville est envahie. C'est incroyable, c'est magnifique en fait. Évidemment qu'il y a du surtourisme et que c'est blindé de monde. Regardez.
Regardez, je vais juste vous montrer comment vous voulez que je l'explique autrement que comme ça. Voilà. Bah voilà, enfin... Bon, alors juste pour l'anecdote, le campanile à droite là, il n'est pas d'époque en fait. Le campanile original s'est effondré parce que le sol est trop instable et qu'il était trop lourd. Donc celui que vous avez là, c'est un campanile qui est début 20e. J'ai hésité entre revenir ici et aller à Padoue où j'étais jamais allé. Mais en fait, évidemment qu'il fallait que je revienne ici. Évidemment qu'il fallait que je repasse. Voilà, c'est ça votre problème en fait. C'est ça le problème. Bah oui, 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 la ville va sombrer sous l'eau en fait. Regardez ça. Là c'est une photo à la fin des années 1800, devant la gare. Et en fait il n'y avait pas moins de monde, hein. Le canal est plein de monde. Così deserta la città, io non me la ricordo più, guardando un film in bianco e nero davanti alla TV, le corse dietro a quel pallone su quella strada di periferia. Je viens d'arriver à Milan, dans la grande gare centrale de Milan, que j'avais jamais vue et qui est assez impressionnante. Et maintenant, je vais rejoindre Gab, cette bonne vieille Gabrielle. Mais d'abord, il faut que je vous explique en fait ce qui s'est passé hier soir, parce que du coup, je vous ai laissé sur un cliffhanger énorme. En fait, je suis parti de Paris avec un appareil photo jetable que j'avais déjà commencé à remplir de photos avant de partir, et j'en avais acheté un deuxième dans le but de le donner à un autre voyageur, à un autre interrailleur sur le trajet. Je me disais, si je croise quelqu'un avec qui je m'entends bien et qui va ensuite faire son propre interrail et voyage par ailleurs, je lui donnerai cet appareil photo avec une enveloppe qui porte mon adresse pour que il ou elle puisse me la renvoyer une fois qu'elle aura rempli. Je fais développer les photos et ensuite je les mets sur TikTok, je les mets sur les réseaux. Mais comme ça, moi j'ai la surprise de voir qu'est-ce que cette personne a fait comme voyage une fois qu'on s'est quitté. Hier soir, du coup, j'ai croisé Maïli, elle s'appelle, une Suissesse qui comptait continuer son voyage après. Sauf qu'elle n'avait rien planifié. On s'est hyper bien entendu. Donc je me suis dit, bah en fait, c'est exactement à elle qu'il faut que je le donne. Elle m'a dit qu'une fois qu'il serait plein, elle me le renverrait. Bon, je sais pas si elle va le faire, mais je pense. Et surtout, je sais pas dans combien de temps. C'est ça qui est marrant, c'est que peut-être que c'est dans 2 mois, peut-être que c'est dans 6, peut-être dans 1 an, j'en sais rien. S'il n'est pas rempli, elle ne me le renverra pas quoi. Maintenant, je vais retrouver Gabriel et du coup, je pense que je vais moins filmer aussi. La journée était déjà bien remplie et vous avez vu pas mal de choses. Tu veux que je te fasse apparaître dans le vlog d'une manière un peu pertinente? Moi je voudrais te faire apparaître toi, genre je prends la caméra. Plutôt je te filme à ton insu. Ouais, faut que tu me filmes avec ton téléphone. Là. Sopra l'anatra e sotto i gamberi. Ok, perfetto. Grazie mille. Beau gosse là. Beau gosse le gars. Inception. Inception. On est station Garibaldi. Mais regarde comme ils sont sapés aussi quoi. No, grazie, va bene, tout à posto. Non, tout à posto, grazie. Et je pratique aussi la langue étrangère en même temps. C'est un bon moyen de progresser. Duolingo, c'est de la merde. Alors que ça, refouler des vendeurs de roses, c'est comme ça que vous progressez en italien. C'est de l'eau, hein. Ça, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus.